Yaorana et bienvenue dans Manava. Nous accueillons aujourd'hui des personnes qui œuvrent au quotidien pour aider des jeunes femmes à se reconstruire après des incidents de vie. Avec moi sur ce plateau, j'accueille Violaine Outia, qui est directrice du foyer maternel Manini Aoura de Maïna. Mariette Vernaudon, qui est directrice du centre éducatif du Bon Pasteur. Christine Brovilly, qui est coprésidente de l'association Les Marraines. Et Térémou Leroux, qui est éducateur spécialisé et qui travaille dans les deux centres que je viens de présenter. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Violaine, comment est la situation au Fénois en matière de détresse des jeunes filles? Ben, la situation des jeunes filles est alarmante quand même, parce que nos foyers sont tout le temps, le taux d'occupation c'est toujours 100%, je vais dire. Nous accueillons des jeunes mamans mineures ou jeunes majeures avec leurs enfants. Et là, c'est complet, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup sollicité. Oui, c'est ça. Mariette, même question. Explique-moi le centre éducatif du Bon Pasteur. Quelles sont vos missions? Ce que vous y faites? Alors tout d'abord, Yorana, la Polynésie. Alors en fait, le foyer du Bon Pasteur accueille des jeunes filles de 12 à 18 ans révolues qui ont Attends, de 12 ans, tu as dit? à partir de Ah 12 d'accord, ans, je pensais oui, pas que c'était aussi jeune, d'accord. à partir de 12 ans, et qui ont été placées par le biais soit du juge des enfants, soit par le biais de la DSFE, et qui ont subi des violences au sein de leur structure familiale, on va dire. Christine, toi tu es donc la coprésidente de l'association Les Marraines. Tu nous parles un petit peu de cette association, comme ça Oui. je présente tout le monde et on saura qui fait quoi. Alors, cette association existe depuis 24 ans et elle organise une exposition annuelle avec plus de 30 exposants ou artistes qui sont sensibles à la cause et qui s'engagent à reverser une partie de leur chiffre d'affaires pour l'association. Et donc, ces fonds-là sont utiles pour les foyers. On les aide en tant que soutien scolaire, organisation de sorties pour des jeunes filles de leur âge. On a des cours divers et variés, de danse, de ukulélé, etc. Disney tant qu'ils essayent de retrouver une vie Voilà, une normale normale, et de comme reprendre le des rythme. ados Voilà. de leur âge. Voilà. Rimou, toi tu es éducateur spécialisé, plein d'énergie. Oui, donc Yorana Stéphane, effectivement, moi éducateur spécialisé au sein de l'association Emauta pour donner l'espoir, où j'interviens dans les deux foyers qui est Maniniaoura et le Bon Pasteur, où mon rôle est tout simplement d'être dans l'éducatif, hein, donc c'est de travailler avec les équipes sur place, on les appelle les monitrices éducatrices, où on va mener ensemble des projets individuels ou même collectifs, voilà, avec le soutien des marraines pour faire voilà, des activités dites normales, ordinaires, et où les jeunes filles peuvent sortir voilà, de cette triste vérité. Ah ben, en parlant de cette triste vérité, ta vision aussi également de la situation en Polynésie. Alors, ma maison, effectivement, On va mettre les pieds dans le plat, hein. oui, on n'est pas encore au chômage demain, j'ai envie de te dire, tout simplement. Mais après, voilà, je pense que comment dire, c'est quelque chose de collectif, c'est sociétal. Donc, c'est-à-dire que, autant les parents que les jeunes filles, parce que les jeunes filles ont des parents, c'est aussi les soutenir. Mais nous, dans notre rôle, dans l'accueil de nos jeunes filles, on est basé sur les jeunes filles. Mais ça, on peut étendre aussi vers les parents. Ça existe déjà, hein, avec nos partenaires de la DSFE, mais il manque encore quelque chose pour pouvoir aider ces parents à être parents, tout simplement. C'est lié à quoi? Nous pouvons dire que ça peut être lié peut-être à leur éducation déjà et aux différentes problématiques que ces parents puissent connaître au sein de leur propre famille. Euh, Sûrement lié aussi à l'alcool, à la drogue, au lieu où ils résident, Approche-toi un peu de ton micro si tu veux bien. Voilà. au lieu où ils résident et avec des problématiques plus, on va dire, hein, puisque nous pensons que même ils ont pu recevoir euh, des carences éducatives sûrement lors de leur croissance et puis avec Ils le taux de reproduisent les mêmes chômage, schémas, tu crois? nous pensons Oui. qu'ils peuvent reproduire les mêmes schémas. Alors, Mariette, tu as l'expérience. Est-ce que tu as vu justement que c'est juste une reproduction du Mhm. schéma ou est-ce qu'on voit que ça, hélas, ça empire un peu ou est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on peut se dire qu'avec toute l'attention que vous portez tous et toutes à ces jeunes filles, on va réussir à les remettre sur les bons rails et les aider? Nous pensons que actuellement c'est plus qu'alarmant
on va dire. Avec le post-Covid déjà, on en discutait, nous deux, Térémou, hier. Nous voyons que il y a beaucoup plus de problématiques qui sont liées sûrement à plusieurs facteurs, mais on peut dire qu'actuellement, c'est vraiment alarmant. Violaine, quel est le profil ou quel est le style de jeune fille que vous allez accueillir? Elles ont quel type de problème? On va en parler clairement, on va dire les choses, on va mettre des mots sur les choses. Alors, le foyer maternel accueille des jeunes mères de 13 jusqu'à 21 ans. Donc des jeunes mères, c'est-à-dire qu'elles ont Des des jeunes mères. bébés ou des Voilà, enfants en soit bas elles âge. arrivent, elles sont enceintes, soit elles ont des enfants en bas âge. Et c'est suite aussi à des violences intrafamiliales ou violences conjugales, parce que j'ai des jeunes mamans, jeunes majeures aussi, hein. C'est suite à tout cela, à toutes ces violences dans la famille, intrafamiliales, violences conjugales. Moi, j'ai quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que la Polynésie est très famille. La Polynésie est résiliente. La Polynésie fait attention aux gens qui y habitent. Et comment on arrive à ce genre de... Christine, je sais pas, je veux bien ton point de vue. Comment on arrive à ce genre de situation? Puisque s'il y a bien un pays au monde où la famille est importante, c'est la Polynésie. Je suis moins apte à parler Je vais poser la mais question oui, ensuite à mais tout le monde, hein. enfin, mon avis est que l'alcool et les drogues font beaucoup de ravages. Le post-Covid, certainement, pour le travail, etc. Et puis, il y a un peu une démission quand même, parce que quand on voit beaucoup de SDF, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait pas ça. Donc, il y a pas mal de facteurs qui font que la famille doit être difficile à tenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre, Henriette, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider ces gens, Mariette, pardon? Alors là, déjà, nous faisons notre travail sur le terrain en Qui est vue de important. l'éducation, de la rééducation des jeunes filles, on va dire, et des jeunes Des mères jeunes aussi et des bébés. Je pense que c'est un niveau plutôt politique qu'il faudrait voir cela. Je leur laisse le soin de répondre. Nous faisons notre travail sur le terrain, mais nous voyons que malgré tout, il y a beaucoup de jeunes filles et des jeunes mères aussi qui s'en sortent. Elles réussissent leurs études. En tous les cas, au Foyer Bon Pasteur, nous avons un taux de réussite chaque année à 100%. Il y a des jeunes filles qui vont jusqu'au bac et même voir des études supérieures. Donc ça Parce que montre bien que nous... si on leur... Tout à fait. Alors, tendre la main, l'expression, c'est-à-dire que si on les aide, On les aide. bien sûr. elles sont tout à fait capables, et ça j'en suis sûr et certain, de rebondir, de retrouver l'énergie grâce à vos actions et d'aller vers du positif. Tout à fait. Elles sont résilientes aussi, malgré leurs problématiques. C'est sûr que sur le terrain, c'est jamais rose. C'est vrai que nous sommes là, nous sommes souriants, souriantes, mais sur le terrain, il y a ce quotidien qui revient avec les difficultés. Les liens avec les parents sont très difficiles pour beaucoup, puisque par rapport à certaines jeunes filles en lien avec la justice, pour le moment, elles n'ont plus le droit de revoir leurs parents en attendant peut-être les assises ou des jugements. Donc, elles ont besoin de revoir leurs racines. Donc, c'est un travail de longue haleine. Oui, parce que les familles parfois peuvent être le problème. Tout à fait. C'est ça, donc ça Oui. doit être compliqué de mettre au sein de la même, on va dire de la même pièce, les personnes qui ont généré Ouais. les problèmes. Donc ça doit prendre du temps, Du ça doit temps. être très très compliqué. J'imagine Télémou, j'imagine que ça fait aussi partie on va dire, des actions que tu essayes de mettre en place. Vous essayez toutes de mettre en place, bien sûr, mais au sein d'une journée type, par exemple. Oh, une journée type, bah, c'est comme à la maison, hein. Elles se lèvent, elles font leur lit, elles vont prendre leur petit déjeuner, elles se brossent les dents, elles se préparent pour aller à l'école, tout En simplement. fait, il faut remettre un cadre Oui, voilà. Oui, voilà. C'est On mettre la est tous, sécurité. c'est ça. et de la sécurité. Voilà. Voilà, C'est les peut-être- enfants ont besoin de cadre et de sécurité. C'est ça, c'est le cadre, c'est la sécurité. Et ce que tu disais, par exemple, ben, ce qui manquait, c'est la précarité aussi. Effectivement, il y a beaucoup encore de maisons aujourd'hui où ils sont 20 personnes à vivre dans une seule maison, mais c'est la précarité. C'est dans la maison, il y a quoi? Il y a peut-être 2 personnes qui y travaillent. Donc, au niveau de l'électricité, qui paye la nourriture, qui paye le gaz. Donc, en fait, ce sont toutes ces difficultés-là qui vont faire que il y a des violences intrafamiliales, qu'il y aurait de la jalousie. En plus, avec l'alcool ou encore, on imagine de la Ouais, drogue. c'est les facteurs aggravants. Ouais. Voilà, Mais ça a toujours existé, les Et c'est familles ça. nombreuses comme ça qui habitent sous le même toit en Polynésie. tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, il y a des facteurs aggravants, l'alcool et la Et drogue. aujourd'hui, avec la loi aussi, avec la loi où l'enfant, un mineur n'est pas
en sécurité, où il peut être en danger, bah, c'est à ce moment-là, en fait, où nos collègues de la DSFE ou même la gendarmerie interviennent. Donc, ils vont intervenir pour que l'enfant ne soit plus dans ce milieu insécure. Ce qui fait une orientation après vers nos foyers la plupart du temps aussi. Donc vous parliez du fait de redonner un cadre à ces jeunes filles et un cadre sécure dans lequel elles peuvent se poser et se reconstruire. Alors, j'ai regardé sur vos sites, il y avait des témoignages assez poignants et j'irais même jusqu'à bouleversants parce que voilà, il faut l'entendre et il faut comprendre tout ça. Il y a des jeunes filles qui arrivent complètement perdues avec des bébés. Elles sont encore scolarisées. Comment est-ce qu'on gère cette journée-là? Comment est-ce qu'on fait? Violaine, comment est-ce qu'on les aide à la fois à être maman et encore, on va dire, étudiante ou lycéenne? Ben alors qu'elles arrivent, c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation d'abord au foyer. On fait des observations et tout. Et avec la jeune mère, on travaille sur un projet individuel personnalisé à elle. C'est-à-dire, par exemple, si elle a décroché, ben on va la réinsérer pour un retour, pour reprendre ses études. Donc, du coup, l'enfant, ben, soit il va à la garderie, soit ben, l'enfant aussi peut aussi aller à l'école. Alors, qui prend en charge la garderie? Je vous pose des questions concrètes, hein, mais c'est des questions de tous les jours. La garderie, elle est prise en charge par qui? Alors, la garderie est prise en charge en fait par la DSFE. Mais c'est vrai que dernièrement, on a eu des petits soucis. Donc, du coup, ben, c'est les marraines qui sont venues en aide pour la prise en charge de certains enfants Donc du ça fait foyer. partie de vos actions aussi, Ouais, c'est Christine. notre rôle. Voilà, si les subventions sont un peu Ouais. maigrichonnes, nous, notre rôle, c'est de les supporter. Donc, ça en fait partie. Pourquoi les subventions sont maigrichonnes? C'est qu'on n'a pas encore analysé le problème, on n'a pas considéré qu'il était prioritaire. Comment on arrive à une situation comme ça? En fait, la bureaucratie est assez, je veux dire, lente. C'est vrai que les fonds peuvent arriver petit à petit, mais en tous les cas, sur le terrain, avec Christine Brovelli, qui est là aussi avec toutes les marraines, euh, aide aussi ces jeunes mères et les bébés aussi à pouvoir avoir un lieu sécur, même que ces enfants puissent aller à l'école. Et je dirais même il y a eu un temps où c'était aussi quelques enfants qui allaient à l'école qui payaient eux-mêmes je dis la cantine hein, avec les allocations. C'est pas normal, mais sur le terrain, c'est vraiment autre chose. Euh, et heureusement que les marraines sont là aussi pour vraiment accompagner ces jeunes mères et les bébés. Après, j'imagine Ouais. que si des jeunes filles sont chez vous, c'est que les familles ne peuvent pas assumer. Donc on Ouais. peut même pas demander aux familles de payer, Mm. puisque en fait, Non. ça s'arrête jamais, quoi. Si elles sont chez vous, c'est que les familles peuvent pas payer. Ah, c'est qu'il y a rupture familiale Oui. déjà. Donc, Soit il y a rupture familiale, ou au contraire, nous, on est dans une volonté hein, de pas couper le lien. Donc, on garde quand même le lien, bon, selon comment la justice a décidé aussi, mais on est dans l'intention de garder les liens. Et dans ces liens-là, mine de rien, symboliquement, on pourrait demander aux parents de participer. Oui, ça a du sens. Voilà. Donc, c'est vraiment dans cette intention parce que les filles, elles vont pas rester jusqu'à leurs 30 ans, j'ai envie de dire. L'idée, c'est que voilà, elles puissent aussi renouer avec leur famille. Et que dans cette démarche-là, ben, certes, la jeune fille, elle va grandir, elle va devenir plus autonome, elle va être outillée. Mais de l'autre côté, les parents aussi sont accompagnés. Peut-être plus lentement que quand les jeunes filles sont en foyer, mais il y a ce travail-là. En tout cas, c'est cette volonté que nous voulons sur le terrain. Au sein de vos différents foyers, est-ce qu'il y a un suivi psy aussi pour Oui, oui. aider les jeunes filles à comprendre, digérer et avancer? Oui, elles sont suivies soit par la psychologue de la circonscription de résidence de la jeune maman, ou soit par la psychologue de Hamota, centre de la mère et de l'enfant. Les familles sont associées aussi à ce cheminement? Est-ce qu'on essaye de faire comprendre aux familles qu'elles sont aussi responsables? Alors, je dirais que quelques familles sont associées, peuvent voir des psychologues. En tous les cas, les jeunes filles du foyer Bon Pasteur sont vues par des psychologues, soit du Farita Mahal, soit de la circonscription d'où elles viennent. Et il y a un travail aussi en amont avec la DSFE pour qu'elles puissent accompagner ces familles en lien avec les jeunes filles que nous recevons. Mais c'est minime quand même.
Christine? Moi, je loue le travail de toutes vos équipes parce que c'est exceptionnel, je dois dire. Nous, on a organisé cette année avec Violaine un forum des métiers, à savoir faire venir des professionnels, femmes polynésiennes, qui ont un travail pour essayer de créer des envies, des envies de métiers. Alors, des formations qu'on peut faire ici, dans l'hôtellerie, dans des cadres médicaux, coiffeuses, Utiliser la notion etc. d'exemple et de dire, Voilà. vous pouvez vous inspirer de ces femmes-là, elles ont réussi, vous Oui, pouvez réussir voilà, aussi. mais ça peut leur donner des idées parce que souvent ces jeunes filles, bah, elles arrivent. C'est vrai que c'est compliqué pour elles de se construire. Elles Je sont vais aller paumées, faut où? dire les choses, elles Je vais sont paumées, faire hein. quoi, etc. Mais et puis c'est des adolescentes souvent, donc il faut aussi qu'on respecte leur rythme. On le sait bien avec Violaine et Mariette, elles ont besoin d'aller à des événements, à des concerts, aller à Montréal, enfin des choses comme ça. Donc oui, non, ils font un travail tous dans ces foyers, franchement Et les marraines, quand vous remarquable. discutez, les marraines, Télémou, Violaine, Mariette, quand vous discutez avec ces jeunes filles, j'imagine aussi qu'il doit y avoir une colère. Il doit y avoir parfois. Elles ont besoin, Oui. elles ont besoin parfois d'exploser parce que c'est la nature humaine Oui, qui veut ça. bien sûr. Ça se gère comment? En respirant déjà. On respire. Ben, en accueillant, hein. En les accueillant dans leur colère, dans leurs émotions, parce que nous, on leur fait bien comprendre qu'on n'est pas des juges. Nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas de la police aussi. Nous sommes vraiment là des personnes présentes à un moment Même de si la leur police vie. leur donne un bon coup de main souvent et qu'elle Effectivement. elle est nécessaire, je peux juste mettre la petite Ça parenthèse. complète. Voilà. Voilà, on est complémentaires Oui. dans nos rôles, effectivement. Mais nous, ben, on accueille. On accueille, on va respirer. Franchement, respirer, c'est bien. Et après, au moment où elle va redescendre, là, ça, on entame une discussion. Quand l'émotion, la Ouais, vous êtes colère est habitué à passée. gérer ça, Oui, à leur laisser le moment où elles explosent et ensuite pouvoir en parler. c'est ça. La reconstruction se fait sur combien de temps? Parce que, alors c'est propre à chacun, mais combien de temps elles peuvent rester au sein du foyer? Alors, au foyer Bon Pasteur, elles peuvent rester déjà 6 mois à 1 an, et voire 2 ans, même 3 ans. Tout dépend On va dire je du veux parcours de vie du parcours de vie ouais. de chacune. En répondant aussi à la question par rapport à la colère qui peut survenir sur le terrain, c'est vrai que Approche-toi un peu. nous sommes aptes à gérer cela, mais c'est aussi beaucoup d'écoute de la jeune Mm. fille. C'est pas évident sur le terrain puisque ben il y a des colères, il y a beaucoup aussi de violences qui peuvent subvenir de la part de ces jeunes filles. Et nous sommes là à l'écoute, nous restons dans un calme Et puis et vous essayez de casser le cercle aussi, cette tout à cercle fait. qui est pas, hélas, qui Mm. est pas vertueux, bien au contraire, et qu'elle reproduise pas justement les mêmes choses. Tout à fait, puisque nous sommes en lien aussi avec la psychologue et avec d'autres partenaires aussi pour mieux les accompagner aussi dans ce qu'elles vivent au quotidien. Est-ce que les jeunes femmes qui sont là depuis un peu plus longtemps donnent un coup de main à celles qui viennent d'arriver? Est-ce qu'il y a encore cette notion d'entraide Violaine? Oui, je vais dire oui. Elles arrivent quand même à vivre en collectivité. Il faut réapprendre ça aussi. Oui, voilà. Et l'équipe éducative est là hein, pour les accompagner dans la vie de tous les jours et faire en sorte qu'elles puissent vivre en petits groupes, je vais dire. Quel Et type d'activité va les motiver, les mots? Déjà, ben, on leur demande qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Donc, comme ça part d'elles-mêmes. Et si on met en place, ben, elles sont plus que motivées normalement. Donc, en général, il y a de la danse, il y a de la musique. Beaucoup de musique. Hein, elles aiment beaucoup autour de la musique. Elles aiment beaucoup aussi se détendre. Hein, ça reste des adolescentes. Donc, on va beaucoup à Montréal aussi grâce aux marraines. Après, c'est des visites culturelles. Par contre, là, nous, on va rajouter ça. Hein, c'est-à-dire peut-être aller à l'écomusée de Montréal ou aller faire des activités. Ouais, faut genre l'utile à l'agréable. On peut tout à détendre et fait. apprendre Oui, des tout à choses fait. en même temps. Voilà, Ouais. tout à fait. Même autour du Maha, hein. On a bien mangé. Donc, apprendre voilà, des nouvelles recettes. Comme ça, ben, avec un moindre coût, quand elles seront autonomes avec leur propre foyer, ben, pourront, voilà. Et pour celles qui sont encore à l'école, comment est-ce qu'on les aide à faire leurs devoirs? Comment est-ce qu'on Pour celles qui ont perdu le goût, comment on leur redonne le goût d'apprendre? Vous faites comment? Alors, c'est pas évident pour certaines qui nous arrivent, puisque il y en a qu'il faut vraiment remettre sur, je vais dire, en selle, on va dire. On va lentement. Nous avons de 17h jusqu'à 18h30, elles ont études et elles sont accompagnées. Et nous voyons aussi leurs lacunes. Nous essayons de vraiment les suivre au jour le jour
C'est un travail de longue haleine, en fait. Et puis, il faut un cadre, en fait. Et il faut aussi un rituel qui va les permettre de se poser doucement et pouvoir aussi pouvoir assimiler aussi bien ce qui les entoure et aussi bien par rapport aux études, en fait. On peut les aider aussi donc dans les cours de soutien scolaire quand elles ont besoin de faire une formation et qu'elles sont pas assez aptes en français. Voilà, il y a des gens qui peuvent venir intervenir. Il y a des bénévoles. Et puis sinon, on paye des cours Au sein des soutien marraines, scolaire. j'imagine aussi Oui, que vous avez pas mal oui, de personnes qui doivent vous aider ou qui oui, oui, proposent. oui, qui peuvent proposer. Après, c'est des adolescents, donc il faut qu'elles acceptent Mm. que Ouais, quelqu'un d'autre. alors, Voilà. ce petit, C'est toujours cette ce petit fossé balance. générationnel, il est là. Bah oui, forcément, c'est forcément. Et est-ce qu'on se Et projette, est-ce qu'on se dit, les mamans, les mamans, la maman actuelle, est-ce que parfois elle fait une projection, on se dit, mais comment est-ce que je peux aider cette jeune fille? Comment est-ce que je peux. Ah ben oui, ça en tant que femme, bien Ça sûr, on a... résonne? Ah oui, ça résonne beaucoup, ça, dans toutes les exposantes. Bon, on a aussi des hommes, bien sûr, mais dans toutes les exposantes, tout le monde est sensibilisé. On est tous mères, et donc toutes mères, et du coup, ça fait vibrer une corde. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment envie, voilà, de donner. Alors parle-nous de l'événement qui est prévu à l'Interconti. Alors à l'Intercontinental, on a l'habitude de dire l'Interconti, tout le monde sait ce que c'est, hein. Oui. À l'Intercontinental. Voilà. Bah, c'est un événement donc qui regroupe donc plus de 30 artistes. Cette année, on a plein de nouveaux, on a un collectif d'artistes bien connus sur le territoire, etc. Et du coup, on propose vraiment un choix très très éclectique. Ça peut être pour les cadeaux de Noël. Et donc, ça permet, par le reversement d'une partie de leurs bénéfices, de générer des fonds. Donc, ça devient assez populaire. J'ai envie de dire, cette exposition, ça fonctionne bien, on est bien rodés. Les jeunes filles des foyers font aussi des choses à vendre, hein, notamment des guirlandes qui sont réputées sur le territoire et qui sont très très demandées. J'allais en parler, je sais Voilà. que voilà, en général, on a cette Ouais. période-là, c'est dingue, enfin c'est dingue, c'est top, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens en parlent et les attendent. Voilà, Parce tout à fait. qu'il y a une super réputation Ouais. pour tes guirlandes. Voilà. Ouais. Alors, on aide aussi un autre foyer à Paia qui s'appelle Tiainui Ere, ou qui n'accueille que des jeunes filles. Hein, il n'y a pas de bébés. Et le foyer est en reconstruction actuellement, donc c'est un peu difficile, mais elles participent aussi à l'exposition. Elles font aussi Elles sont des travaux proactives, c'est manuels. très bien. Oui, oui. Non, non. Ça, pour moi, c'est un côté indispensable parce que ça leur donne le goût aussi à l'effort, Belle implication. l'implication. Voilà, donc ça, avec Violaine et Marianne, on a toujours voulu ça, quoi. Et ces jeunes filles, elles s'en sortent comment ensuite? Une fois qu'elles se sont reconstruites, qu'elles ont retrouvé un cadre, qu'elles ont repris goût soit à l'école ou qu'elles ont retrouvé un travail, comment est-ce qu'on sort du foyer ensuite? Qu'est-ce qu'on est amené à faire, Violaine? Comme ça, je laisse Mariette reprendre. Ouais. Bon, ben, si le projet est vraiment bien ficelé, qu'elle a un endroit sécure pour pouvoir Ça, vous le sortir verrez du chez vous. foyer, oui. Avec aussi le travailleur social qui l'accompagne, hein. Donc, la sortie se fait, mais la sortie définitive du foyer, je vais dire que ça se prépare parce que pendant le séjour, pendant tout cet accompagnement qui a été fait, des liens se tissent, hein. Et les jeunes mamans Ouais, c'est pas avec leurs facile parce bébés que. Enfin, c'est pas facile. s'attachent. Vous attachez, bah oui, c'est de l'humain. Oui, oui, on travaille avec de l'humain. Teremouk, comment ensuite est-ce que certaines. Pardon? Mais si tu fais tousser tout le monde, comment est-ce que certaines reviennent. Décidément, reviennent vous voir? Oui, elles reviennent nous voir. Donc, nous, on est très contents aussi de les revoir parce que ça nous permet de savoir comment elles évoluent à l'extérieur. Mais on reste aussi un point pour elles de repère lorsqu'elles ont besoin d'avoir des réponses à des questions ou quand elles ont des doutes. Et ça, je trouve quand même, pour un après-foyer, c'est pas mal quand même. Bah oui, ça a du sens, ça veut dire que. Et ça permet aussi de ces jeunes femmes, hein, quand elles sortent, elles deviennent des jeunes femmes, de venir témoigner aux nouvelles jeunes filles qui Oui. sont dans nos foyers. Oui. Et que on démontre, voilà, à travers leur propre histoire, écoutez les filles, j'étais là, voilà, ok, il y a des fois c'est pas bien, des fois oui, vous allez pas aimer, mais vous allez vous en sortir. J'en suis une preuve vivante. Et ça peut être que le meilleur cadeau qu'on peut offrir aux jeunes filles, en tout cas. Ouais, l'exemple par le Moi, côté j'ai positif. été frappée une fois parce qu'il y a une ancienne jeune fille qu'elles connaissent bien qui est sortie et qui s'est vraiment très très bien construite. Et aujourd'hui, c'est une femme accomplie, on va dire. Et quand elle revient au foyer et qu'elle fait passer ce message, les filles, vous pouvez vous en sortir, c'est émouvant. C'est émouvant. Et c'est vraiment un message d'espoir et
de positivisme. Hein, donc, Puis cette notion d'exemple positif Ouais. va trouver écho auprès des jeunes filles qui parfois, j'imagine, doivent se poser des questions en disant qu'est-ce qui oui. va se passer. Elles la regardent elles se disent mais en fait le positif est là. Je peux y arriver. Je vais Oui. y arriver. Et en Voilà. fait, au foyer Bon Pasteur, ben, il y a quelques jeunes filles qui font des études sup et qui reviennent pour témoigner justement auprès des plus jeunes par rapport à leur parcours de vie. Et elles sont vraiment, elles sont sorties. Hein. Il y a quelques jeunes filles qui continuent les études en France et on est en lien avec l'équipe éducative. Christine, comment les personnes peuvent aider les marraines? En venant à l'exposition, parce que chaque achat génère un don. Et contrairement aux autres expositions, voilà, c'est le but du jeu. Donc d'être sensible à cette cause et de se réserver en disant bon, j'ai des cadeaux à faire, je vais aller acheter là, au moins ça servira. Voilà, c'est mon message. Alors, je rappelle les dates. C'est l'exposition annuelle qui se déroulera à l'Hôtel Intercontinental Tahiti Resort and Spa du 1er au 3 décembre. Exact. Merci à vous quatre d'avoir accepté et de venir nous parler de ce sujet qui est compliqué mais qui est positif aussi parce que vous êtes là pour les aider et cette énergie doit leur faire énormément de bien. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV. Merci Stéphane. Merci. Badoulou.